Mes chers élèves, bonsoir. Je suis sûr et certain, vous êtes prêts. Alors nous allons seulement aborder une révision générale des connaissances et nous allons acquérir quelques méthodes de traiter des exercices concernant la restitution des connaissances et le traitement de textes scientifiques. Alors sans trop tarder, nous allons commencer par la restitution des connaissances. Alors je vais citer des définitions et c'est à vous de les établir selon vos connaissances. Définissez les mots suivants. 1. La génétique. 2. Monohybridisme. 3. Dihybridisme. 4. Génétique non liée au sexe. 5. Génétique liée au sexe. 6. Génome. 7. Génotype. 8. Phénotype. 9. Qu'est-ce que c'est qu'un gène? 10. Une allèle. 11. Homozygote. 12. Hétérozygote. 13. Qu'est-ce que c'est qu'une race pure? On parle aussi de lignée pure. 14. Dominance. Et 15. Codominance. Alors nous allons définir ces mots et bien sûr nous allons continuer par la suite. Alors nous allons aborder la solution. Définition de la génétique. La génétique, c'est une partie de la biologie qui étudie la transmission des caractères héréditaires et les propriétés des gènes. Le monohybridisme. C'est l'étude de la transmission d'un seul caractère héréditaire présentant deux formes alléliques différentes. Définition dihybridisme. C'est l'étude de la transmission de deux caractères héréditaires présentant 4 formes alléliques différentes, c'est-à-dire 2 couples d'allèles. Génétique non liée au sexe. C'est le cas des gènes portés par les autosomes, c'est-à-dire chromosomes non sexuels. 5. Génétique liée au sexe. C'est le cas des gènes portés par les gonosomes, X ou Y, appelés chromosomes sexuels. Le génome. Ensemble des gènes d'un organisme. Le numéro 7, le génotype. Ensemble de gènes des caractères
héréditaire étudié. Le phénotype. Ensemble de caractères résultant de l'expression du génotype. Notez que ces caractères peuvent être anatomiques, physiologiques et comportementaux d'un individu. Définition d'un gène. C'est un fragment d'ADN qui contrôle un caractère héréditaire précis et qui occupe une place précise sur un chromosome. Alors en général, on parle de locus. C'est l'endroit qu'occupe un gène sur un chromosome. Numéro 10. Qu'est-ce que c'est qu'une allèle? C'est une version d'un gène donné qui peut être variée d'un individu à l'autre. Il y a des allèles sauvages ou mutés. Alors on entend par le mot sauvage, ce sont les allèles qui donnent des caractères les plus répandus dans la nature. Les allèles peuvent être dominants ou récessifs. Homozygote se dit d'un individu dont les cellules contiennent en double exemplaire du même allèle d'un gène donné. Par exemple, A grand A ou petit a. Hétérozygote se dit d'un individu dont les cellules contiennent deux allèles différents d'un gène donné. Grand A, petit a. Là, on parle, ou plutôt il s'agit d'un hybride. Définition d'une race pure. C'est une lignée dans laquelle le patrimoine héréditaire est identique et les caractères invariables chez tous les individus de toutes les générations successives. Dominance. C'est une expression phénotypique correspondant à un seul des allèles d'un hétérozygote. Codominance. C'est une expression phénotypique conjointe de deux allèles différents du même gène chez un hétérozygote. C'est-à-dire, les deux allèles s'expriment et donnent un caractère et les descendants présentent un caractère intermédiaire. Donc, on a le génotype A et B qui donnent un phénotype AB. Faites attention, il n'y a pas de virgule entre A et B. C'est comme ça qu'il faut présenter un phénotype codominant. Alors, nous allons continuer à définir, 16, définir un gène létal. 17, gène indépendant. 18, gène lié. 19, hybridation. 20, citer les 3 lois de Mendel. Gène létal. C'est une forme mutante d'un gène fatal, c'est-à-dire c'est un allèle mutant, dominant au récessif, c'est-à-dire c'est un gène qui est mortel à l'état homozygote, c'est-à-dire les individus portant un génotype comportant un gène létal ne peuvent pas survivre.
17. Gènes indépendants. Gènes dont les locus sont situés sur des chromosomes différents. Définition d'un gène lié. Alors, ce sont des gènes dont les locus sont situés sur le même chromosome. Définition de l'hybridation. C'est un croisement entre deux individus de même espèce, ayant des génotypes ou phénotypes différents concernant le même caractère héréditaire. Les lois de Mendel. Alors, comme vous le savez, les lois de Mendel sont au nombre de 3. Je tiens bien sûr à préciser que lors des travaux de Mendel, Mendel n'avait aucune idée concernant l'existence du matériel génétique, à savoir l'ADN, en particulier l'existence des gènes ou des allèles. Donc, quand il a fait ses expériences sur les poids, il a seulement appelé les phénotypes observés par des facteurs héréditaires. Alors, la première loi, c'est la loi d'uniformité des hybrides de la première génération F1. C'est-à-dire, la première génération d'hybrides est homogène. Alors, par cette loi, on peut conclure que les parents sont de race pure. La deuxième loi, loi de disjonction, c'est-à-dire ségrégation ou séparation des allèles. Les allèles d'un même couple se séparent lors de la formation des gamètes chez les individus de F1. On parle aussi de loi de la pureté des gamètes. La troisième loi de Mendel, c'est la loi de la ségrégation, c'est-à-dire séparation, indépendante des couples d'allèles. L'application de la troisième loi de Mendel indique que les deux gènes sont indépendants. Alors voilà mes chers élèves, un ensemble de définitions qui feront certainement l'objet d'examens, soit pour les futurs bacheliers qui vont entrer en médecine ou pharmacie, ou plutôt, bien sûr, dans les examens de fin d'année du baccalauréat. Alors, encore une fois, bon courage et à bientôt.